La pratique de la musculation donne parfois lieu à des scènes cocasses dans lesquelles les pratiquants se mettent inutilement en danger par méconnaissance de l'activité, en surestimant leurs capacités ou par défis stupides. Cette vidéo met l'accent sur 10 précautions à prendre pour pratiquer la musculation en toute sécurité. Le transport et le chargement des poids est une cause fréquente de douleurs lombaires. Il faut éviter de soulever des charges avec le dos rond. Il est préférable de poser un genou au sol pour garder le dos droit et soulever la charge, surtout avec les membres inférieurs. Pour éviter le basculement de la barre, on chargera à deux de manière synchronisée. On procédera de la même façon pour décharger. Inconscients du danger, certains sportifs n'utilisent pas de bloc-disque pour verrouiller les poids sur la barre. Pour éviter les accidents, on utilisera toujours des dispositifs de verrouillage, même avec une charge légère, soit des blocs-disques à ressort si la barre reste horizontale durant l'exercice, soit des haltères avec bloc-disque à filetage si la barre passe par la verticale. L'échauffement cardiovasculaire réalisé au début du cours n'échauffe pas chaque muscle de manière optimale. Avant de réaliser les séries de travail à la charge prévue, il faut échauffer le groupe musculaire sollicité en commençant par une série à la moitié de la charge de travail. Pour éviter un accident lié à l'écrasement sous la charge, la parade est obligatoire sur les exercices nécessitant des barres libres. La position du pareur ne doit pas gêner le travail. Un seul pareur peut suffire si la charge est légère. 2 pareurs sont nécessaires au développé couché si la charge dépasse 40 kg. Il peut paraître flatteur de soulever des charges lourdes. Toutefois, une charge trop lourde entraîne une déformation du geste et peut provoquer des blessures. La priorité doit toujours être donnée à une technique correctement exécutée, quitte à alléger la charge les jours où l'on se sent plus fatigué que d'habitude. Une bonne position de travail permet d'exécuter l'exercice avec davantage d'aisance. On pensera à vérifier que la prise de main est bien symétrique ou que l'exercice ne génère pas de creux lombaires en relevant les pieds par exemple. On adoptera une posture bien stable en se calant par de bons appuis et on pensera à contracter les abdominaux pour gainer son corps. Lors du travail du membre supérieur, c'est le poignet qui transmet la contrainte de la charge aux muscles à travailler. Un poignet cassé sera à l'origine à coup sûr de tendinite. Un poignet aligné avec l'avant-bras sera protégé et permettra un travail plus efficace. Au niveau scolaire, il est préférable d'éviter les efforts en apnée. La respiration garantit l'oxygénation des muscles et du cerveau, elle est indispensable. La règle générale est d'expirer dans le sens de l'effort et d'inspirer dans le pseudo-relâchement. Sauf pour le mouvement du rameur où l'inspiration se fait dans l'effort, c'est la seule exception. Votre professeur vous a construit un programme de travail personnalisé afin de vous permettre d'atteindre l'objectif que vous avez choisi. Respectez vos charges et vos temps de récupération. C'est volontairement que cette vidéo n'a pas abordé les exigences techniques propres à chaque exercice. Elle avait pour objectif de poser les bases d'un travail en toute sécurité en recommandant des précautions d'ordre général.